Bonjour fidèles internautes, fidèles téléspectateurs. Une fois de plus, j'ai la joie de vous accueillir sur ce plateau de doctrine. Alors encore aujourd'hui, comme toujours, j'ai plusieurs surprises pour vous. Alors je vous donne rendez-vous à tout à l'heure. Bonjour fidèles internautes, fidèles téléspectateurs. Aujourd'hui encore, nous avons le plaisir de nous retrouver sur votre plateau de doctrine, dans votre émission préférée, sur cette chaîne de Seb TV. Et ce soir, aujourd'hui encore, j'ai l'immense bonheur, l'immense joie d'avoir sur ce plateau avec nous un homme qui n'est plus à présenter, que vous connaissez déjà tous, le docteur Saint-Béar Katumba, auteur de plusieurs ouvrages, d'ailleurs que je vous conseille, qui vont défiler sur le bas de l'écran, car ça, c'est vraiment très édifiant. Docteur Saint, bonjour. Bonjour, pasteur. Alors, aujourd'hui encore sur ce plateau, il faut savoir que votre dernier passage, franchement, a suscité beaucoup d'émotions, beaucoup de vives, beaucoup de critiques. Ils ont été nombreux à nous suivre, ils sont de plus en plus nombreux à nous suivre. Vous avez parlé de la résurrection, du miracle qui est encore possible, mais le miracle, il doit accompagner la parole et il est là pour la conversion des âmes et non pour la gloire des hommes. Donc ça, les gens l'ont bien compris, mais quand même, ceux qui sont fanatiques du pasteur Alpha Lukao vous en veulent et vraiment, ils ont été vivement durs. Mais bon, qu'à cela ne tienne, la vérité doit être annoncée. Alors, docteur Saint, aujourd'hui, nous sommes encore sur ce plateau doctrine, toujours en face nos fidèles téléspectateurs, nos fidèles internautes, de plus en plus nombreux à nous suivre de partout le monde. Et ils ont été très nombreux à nous suivre. Et donc aujourd'hui, nous nous retrouvons encore pour un sujet très croustillant. De quoi allons-nous parler encore aujourd'hui? Qu'est-ce que vous nous avez apporté de chaud, d'efficace? Vous nous avez habitués déjà à de la nourriture très solide. Docteur Saint, qu'est-ce que vous nous avez apporté aujourd'hui? Par la grâce de Dieu, aujourd'hui, nous allons essayer de parler sur les réalités qui se passent actuellement en RDC par rapport à l'élection qui a eu lieu le 30 décembre 2018. Donc il y a pas mal de déchirements, pas mal de choses, mais nous voulons vraiment parler de la politique et de la religion par rapport à la prophétie biblique. Ah, ben je pense que c'est à point nommé que vous apportez un sujet comme celui-ci, parler de la politique liée à la religion, ou la politique d'un côté, la religion de l'autre, et en l'occurrence, entre ce qui se passe en RDC, nous savons qu'il y a eu effectivement des élections présidentielles qu'on pourrait peut-être dire controversées, mais en tout cas, elles ont eu lieu. Un président a été désigné, a été élu, on va dire, qui, en la personne de Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, qui est aujourd'hui président en exercice, en pleine fonction. Mais la politique, la religion, justement pour parler du président actuel en RDC et de son, on va dire, son concurrent, parce qu'ils ont été deux grands candidats, sans compter Emmanuel Shadari, mais ils ont été deux grands candidats, mais Martin Fayulu et Félix Tshisekedi. Mais les deux, à ce que je sache, ils sont chrétiens. Et ils fréquentent la même assemblée, ils fréquentent la même église, ils ont le même pasteur, et donc ils ont la même foi. Mais la politique, pour parler de la politique, docteur Saint, nos fidèles internautes aimeraient savoir, parce qu'il y a déjà beaucoup de questions, déjà quand on a fait un sondage d'opinion, une enquête d'opinion, un sondage auprès de nos fidèles internautes, les questions qui reviennent, docteur Saint, la politique. Est-ce que, d'entrée de jeu, vous pouvez nous dire, docteur Saint, si un chrétien a le droit de faire la politique, est-ce que c'est compatible pour un chrétien de faire la politique? La politique est-elle compatible à la foi chrétienne, la religion, docteur Saint? Merci pour la question. Je sais que c'est une question qui partage bien beaucoup de chrétiens. Il y a ceux qui croient qu'ils peuvent faire la politique. Il y a d'autres
qui sont d'avis qu'ils ne peuvent pas faire la politique. Mais ce qu'il faut comprendre, la politique marche de pair avec la religion. La politique marche de pair avec la religion. Donc, c'est-à-dire c'est comme deux jumelles inséparables. Ah. Par exemple, ici en France, il y a deux lois. La loi 1901 et la loi 1905, qui nous parlent de la séparation de l'Église de l'État. Mais sur le plan pratique, les deux sont inséparables. Donc, moi je trouve que des chrétiens véritables, des vrais enfants de Dieu, entre autres les serviteurs de Dieu, ils ne doivent pas faire la politique, mais ils doivent accompagner les politiques. Je ne sais pas si vous comprenez la nuance. La nuance, alors, c'est laquelle entre faire la politique et accompagner un homme politique ou une femme politique dans l'exercice de ses fonctions? Déjà, quand nous parlons de la politique et la religion, nous pouvons aller dans la prophétie de la bénédiction prophétique de Jacob, dans Genèse 49. Oui, dans Genèse 49, nous allons lire dans Genèse 49. Là, nous allons parler de deux tribus, de la tribu de Lévi et de la tribu de Juda. D'accord. Je peux lire, c'est... Oui. La Bible dit, au verset 5, Siméon et Lévi sont frères. Leurs glaives sont l'instrument de violence, que mon âme n'entre point dans l'air conciliable, et que mon esprit ne s'unisse point dans leurs assemblées. Car dans leur colère, ils ont tué des hommes, dans leur méchanceté, ils ont coupé les arrêts des taureaux, maudit soit leur colère, car elle est cruelle, et leur fureur, car elle est cruelle. Je les séparerai dans Jacob, et je les séparerai dans Israël. Là, nous voyons Lévi, qui représente les sacerdoces. Donc quand je parle des sacerdoces, je vois plus la religion. Hein? Entre guillemets, je vois plus la religion. Mais maintenant, quand vous prenez le verset 8, on nous parle maintenant de Juda. Il dit, tu recevras les hommages de tes frères, ta main sera sur la nuque de tes ennemis, le fils de ton père se prosternera devant toi. Juda est un jeune lion qui revient du carnage. Mon fils, il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne qui le fera lever. Le verset 10, le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que viennent les Shiloh et que le peuple lui obéisse. Donc là, nous voyons sur les 12 tribus d'Israël, la tribu qui devrait s'occuper du sacerdoce, c'est la tribu de Lévi. Donc quand je prends Lévi, je mets tous les serviteurs de Dieu dans cette tribu-là. Maintenant, quand nous prenons maintenant la tribu de Juda, c'est la royauté. Donc là, nous voyons la politique. Mais maintenant, la Bible dit ceci. Le sceptre et le bâton de commandement ne s'éloignera pas de Juda. Donc c'est pour dire, la politique, la royauté, doit rester dans la lignée de Juda. Et la Bible dit jusqu'à ce que viennent les Shiloh pour que le peuple lui obéisse. Or, les Shiloh, c'est qui? C'est celui à qui appartient le sceptre. Donc c'est Jésus-Christ. Donc, en d'autres termes, ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est comme on fait une course en relais. Toi, tu cours, tu arrives à un moment, tu donnes le relais à l'autre, l'autre il prend, il court, il donne le relais à l'autre, jusqu'à ce que, c'est-à-dire la course va se terminer quand Jésus-Christ, les Shiloh, lui-même va prendre les pouvoirs. Là, nous voyons Apocalypse 19, quand il va revenir dans sa seconde venue, pour maintenant introduire son règne sur la terre, le millénium.
comme étant les rejetons et les fils de David. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est quoi? Avant que Dieu puisse instituer la politique en Israël, parce que quand les gens prennent souvent les exemples, David avait fait la politique, Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, ils prennent l'exemple de Joseph en Égypte, toutes ces choses-là. Ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? D'abord, avant de parler d'abord du gouvernement d'Israël, qui était théocratique, il y avait d'abord le gouvernement humain, des nations, le gouvernement des nations. Là, au moment où les hommes ont commencé à s'organiser, là je suis dans Genèse chapitre 11. Vous pouvez nous lire? Genèse chapitre 11, on peut lire. Là nous sommes dans l'histoire de Nimrod. Donc c'était le premier roi puissant qui a essayé d'organiser les choses. Donc nous allons lire Genèse 11 à partir du... Premier verset jusqu'au verset 9. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Après avoir quitté l'Est, ils trouvèrent une plaine dans le pays de Shinéar et s'y installèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques et construisons-les au feu. Cuissons-les au feu. » La brique leur servit de pierre et le bitume de ciment. Ils dirent encore, « Allons, construisons-nous une ville et une tour, dont le sommet touche le ciel, et faisons-nous un nom, afin de ne pas être dispersés sur toute la surface de la terre. » L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que construisaient les hommes, et il dit, « Les voici qui forment un seul peuple, et ont tous une même langue, et voilà ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les retiendra de faire tout ce qu'ils ont projeté. Allons, descendons, et là, brouillons leur langage, afin qu'ils ne se comprennent plus mutuellement. L'Éternel les dispersa, loin de là, sur toute la surface de la terre. Alors ils arrêtèrent de construire la ville. C'est pourquoi on appela Babel, parce que c'est là que l'Éternel brouilla le langage de toute la terre, et c'est là qu'il les dispersa sur toute la surface de la terre. Amen. Amen. Donc là déjà, au moment où les hommes ont commencé à s'organiser, là nous voyons les règnes de Nimrod. Oui. Il a organisé les choses. Mais quand vous lisez les textes, Oui. vous allez comprendre ce que la Bible dit, ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera. Donc, ils avaient une même langue, un même langage, des mêmes mots. Ils ont dit quoi? Donnons-nous un nom pour que nous ne puissions pas nous disperser sur la face de la terre. C'est là où vient c'est-à-dire c'est là où vient la pensée de la mondialisation, des nouvel ordre mondial. Et l'Éternel a dit quoi? Quand il est descendu pour voir la tour que les hommes bâtissaient, il a dit, comme ce peuple est un, uni, rien ne les empêcherait d'accomplir leur projet. Et Dieu a décidé de dire quoi? Descendons et confondons leur langage. Donc c'est pour dire quoi? Aujourd'hui, quand nous parlons de nouvel ordre mondial, de plus en plus dans la politique, on parle de la mondialisation. C'est-à-dire, sur le plan politique, on veut que le monde soit comme un seul pays. Pour que l'Antéchrist vienne régner, gouverner. Et sur le plan religieux aussi, on parle de l'écuménisme. C'est-à-dire, toutes les religions ensemble, pour que les faux prophètes viennent maintenant pour gouverner. Mais maintenant, dans ces projets-là, aucun homme
sur la terre ne peut arrêter ça. Seul Dieu. Parce qu'il a dit, descendons et confondons leur langage. Donc, quelque part, nous voyons qu'ils n'avaient pas encore fini. Ils n'avaient pas encore arrivé à atteindre leur objectif, que Dieu est descendu pour détruire la tour que les hommes bâtissaient. Si vous suivez, par exemple, les déclarations de l'ex-président français, Nicolas Sarkozy, il disait toujours quoi? Nouvel ordre mondial. Que vous le voulez ou pas, vous êtes dedans et personne ne peut s'y opposer. Et quand il dit ça, c'est la vérité. Donc la seule personne qui peut arrêter, c'est Dieu lui-même. Mais maintenant, le problème aujourd'hui, c'est quoi? Quand nous tournons du côté de la RDC, ça fait polémique. Des fois, quand je regarde, j'ai pitié. Les hommes de Dieu, des gens qui connaissent la prophétie, des gens qui doivent enseigner aux gens la chronologie des temps, ils ne le font pas, ils sont dans des futilités. Ils vont chercher à faire la politique. Or, j'avais dit au départ, la religion, c'est-à-dire l'Église doit accompagner la politique. Mais pas faire la politique. Pas faire la politique. Je m'explique. Quand Israël est sorti de l'Égypte, oui, Israël était une nation. C'est Moïse qui était comme à la tête. Parce que pour rencontrer Pharaon, tu dois te présenter en tant que représentant d'une nation. C'est-à-dire quand Moïse est allé pour libérer le peuple, il est venu en tant que représentant d'une nation qui est esclave. Maintenant, quand Dieu a prophétisé par Jacob dans Genèse 49, Dieu a réparti bien les choses. C'est-à-dire, sur les 12 tribus, la tribu qui doit faire les sacerdoces, c'est Lévi. Et la tribu qui doit faire la royauté, c'est la lignée de Juda. Maintenant, prenons l'exemple de David. Même quand vous prenez l'exemple, avant David, il y avait d'abord Saül. Mais avant Saül, qui était le roi d'Israël? C'était Dieu lui-même. C'est lui qui était le roi, mais invisible. Il dirigeait bien son peuple. Mais maintenant, il y avait les prophètes qui apportaient au peuple l'insigne de l'Éternel. Maintenant, la Bible dit, quand Israël a vu que les enfants d'Élie, le prophète Élie, ne se comportaient pas bien, ils ont demandé un roi, comme ils voyaient dans d'autres nations, parce que les autres nations, leur roi était un homme physique comme ça. Ils ont demandé qu'on leur donne un roi physique pour régner sur eux. Maintenant, la Bible dit cela avait déplu à Samuel, et Samuel est allé auprès de Dieu. Dieu lui dit, ce n'est pas toi qui t'ont rejeté, mais ils m'ont rejeté, moi l'Éternel, parce que depuis tout ce temps, c'est moi qui suis leur roi. Mais tu vas leur donner le roi. Mais le roi là va les opprimer. Tu vas dire les droits que ce roi-là aura sur ce peuple. Donc là déjà, nous voyons la volonté permissive de Dieu. Parce que Dieu, tout ce qu'il a arrêté dans son plan, c'est ça la volonté parfaite. Mais tout ce qu'il fait en dehors de son plan, c'est la volonté permissive. Pourquoi? Parce que déjà dans la prophétie de Genèse 49, celui qui devrait être dans la royauté, il devrait être issu de la tribu de Juda. Mais comme ils ont demandé par comparaison, Dieu a donné un roi issu de la tribu de Benjamin, Saül. C'est pourquoi si vous regardez bien, vous observez leur consécration, vous allez voir la consécration de Saül dans 1 Samuel 9, versets 6 à 9, vous prenez même chapitre 10, le verset 1 à 2, c'était avec une fiole. Or, une fiole, c'est quelque chose de fabriqué, c'est quelque chose d'artificiel. Ce n'est pas quelque chose de naturel. Donc c'est pour dire que c'est une volonté permissive. Maintenant,
il est arrivé au pouvoir, il dirigeait le peuple. Mais moindre bêtise, Dieu l'a écarté. Vous connaissez l'histoire, quand on dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Exactement. Mais maintenant, quand David maintenant est arrivé au pouvoir, là nous sommes dans 1 Samuel 16, le verset 12 à 13, lui était oint avec une corne. Or, une corne, c'est quelque chose de naturel. C'est là où Dieu s'est reposé pour dire, voici l'homme selon mon cœur. Parce que la plupart des gens pensent que quand Dieu a dit à David, l'homme selon mon cœur, c'est parce que David était sensible pour demander pardon quand il péchait. Ce n'est pas par rapport à ça. C'était par rapport à la lignée prophétique. C'est-à-dire, celui qui devrait régner, celui qui devrait être roi, il devrait être issu de la lignée de Juda. Mais maintenant, comme Israël a demandé avant les temps un roi physique, contrairement à la volonté de Dieu, c'est pourquoi il avait donné d'abord Saül. Pour que Saül puisse les opprimer. Parce que quand Dieu permet la volonté permissive, quelque part, c'est pour nous corriger et pour nous faire prendre conscience, remédier et revenir maintenant sur les droits chemins. Mais maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? Quand nous disons qu'un vrai chrétien, un vrai serviteur de Dieu ne peut pas faire la politique, mais il doit accompagner la politique. Tu vas voir que David, Dieu l'a choisi. Parce que dans le gouvernement d'Israël, ce n'était pas un gouvernement démocratique, républicain ou quoi que ce soit. C'était théocratique. C'est-à-dire c'est Dieu qui était au centre. C'est Dieu qui choisissait les rois. Maintenant, il a envoyé maintenant son prophète pour venir oindre les rois. Donc, sans l'onction royale, les rois ne pouvaient pas bien diriger le peuple de Dieu. Donc, ceci étant, nous comprenons que ce n'est pas le prophète qui doit faire la politique. C'est celui de Juda. Le prophète doit oindre alors. Le prophète doit oindre. Donc, cela prouve la supériorité du prophète sur les rois. Mais aujourd'hui, quand il prend les hommes de Dieu, il tremble devant les politiques. Déjà, c'est qu'il n'est pas normal. Le même David, il était roi. Il n'était pas, tu vois, il n'était pas de la lignée de Lévi. Peut-être il y a des gens qui peuvent dire, voilà, David, il avait aussi l'onction sacerdotale, tout ça, parce que tout ça. Là, c'était par rapport à l'image, parce que c'était une préfiguration de véritable David qui est Christ. Parce que Christ, il est lui-même le souverain sacrificateur, c'est-à-dire côté Lévi, par sa mère, il est lui-même le roi des rois, le seigneur des seigneurs, par Juda, rejeton de David. C'est pourquoi David avait aussi l'onction sacerdotale et l'onction royale. Mais on est pas un peu dans ce domaine-là. Le problème, c'est que quand il prend David, l'homme selon le cœur de Dieu, choisi par Dieu, oint par Samuel, pour entrer dans ses fonctions. Mais regardez maintenant la vie de David en tant que roi. David a convoité la femme d'Iri, Bathsheba. Vous connaissez l'histoire? Oui. Jusqu'au point de prendre la femme d'Iri. La femme est tombée enceinte. Maintenant, David a convoqué Iri pour que Iri rentre. Comme ça, quand Iri va aller chez lui, coucher avec sa femme, quand il va retourner en guerre, au moment où il va revenir, s'il trouve que sa femme a un bébé ou voilà la grossesse, il dira que voilà, quand j'étais rentré, tout ça, c'était moi, tout ça. Mais l'homme selon le cœur de Dieu, c'était un péché. Maintenant, comme les gars ne voulaient pas dormir chez lui, il dormait avec les gars. Il l'a convoqué pour la deuxième fois. Il l'a saoulé. Il pensait qu'avec, comme il était saoul, il pouvait aller chez lui dormir. Le gars a refusé. Fin de compte, il a écrit une lettre
au général Joab pour dire, prends cet homme, mets-lui dans le pochon avancé, après vous allez le lâcher, comme ça qu'il soit tué. Mais quand Iri est mort, qu'est-ce que Dieu a fait? Là, vous pouvez prendre 2 Samuel, le verset 19, le verset 12. 2 Samuel plutôt, chapitre 12, le verset 1 à 16 pour les gens qui nous suivent. 2 Samuel, chapitre 12, fidèles internautes. Nous allons lire à partir de quel verset? Prends d'abord 1, on va voir jusqu'au verset 16. Alors, fidèles internautes, donc nous lisons dans 2 Samuel, au chapitre 12, à partir du premier verset. L'Éternel envoya Nathan vers David. 1. Il vint donc le trouver et lui dit, il y avait dans une ville 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout, sauf une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe et dormait contre lui. Il la considérait comme sa fille. Un voyageur est arrivé chez l'homme riche, mais le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et l'a préparée pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme, et il dit à Nathan, « L'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. » En outre, il remplaça la brebis par 4 autres, puisqu'il a commis cet acte et s'est montré sans pitié. Nathan déclara alors à David, « C'est toi qui es cet homme-là. Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai désigné par onction comme roi sur Israël, et je t'ai délivré de Saül. Je t'ai donné la famille de ton maître. J'ai mis ses femmes contre ta poitrine, et je t'ai donné la communauté d'Israël et de Juda. Si cela avait été trop peu, j'y aurais encore ajouté. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à mes yeux? Tu as tué par l'épée Uri, le Hittite. Tu as pris sa femme pour faire d'elle ta femme, et lui, tu l'as tué sous les coups d'épée des Ammonites. Désormais, puisque tu m'as méprisé et que tu as pris la femme d'Uri, le Hittite, pour faire d'elle ta femme, l'épée ne s'éloignera plus de ton foyer. Voici ce que dit l'Éternel. Je vais faire sortir de ta propre famille le malheur contre toi, et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre, qui couchera au grand jour avec elles. En effet, tu agis en secret, mais moi, c'est en présence de tout Israël et en plein jour que je ferai cela. David dit à Nathan, « J'ai péché contre l'Éternel. » Nathan lui répondit, « L'Éternel pardonne ton péché. Tu ne mourras pas. Cependant, parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant cet acte, le fils qui t'est né mourra. » Nathan retourna chez lui. L'Éternel frappa l'enfant que la femme d'Uri avait donné à David, et il fut gravement malade. David pria Dieu pour l'enfant et jeûna. Lorsqu'il rentra, il passa la nuit couché par terre. Les responsables du palais insistèrent auprès de lui pour qu'il se relève, mais il refusa et il ne mangea rien avec eux.
Le 7e jour, l'enfant mourut. Les serviteurs de David avaient peur de lui annoncer que l'enfant était mort, car ils se disaient, lorsque l'enfant était encore vivant, nous lui avons parlé et il ne nous a pas écoutés. Comment oserions-nous lui dire que l'enfant est mort? Il réagira mal. Amen. Amen. Déjà là, nous voyons David, l'homme selon le cœur de Dieu, choisi par Dieu, établi sur son peuple, pour diriger le peuple selon les principes de Dieu. Au moment où il a dérapé, Dieu a envoyé le prophète Nathan. Or, quand je parle de prophète Nathan, je vois les sacerdoces, je vois les serviteurs de Dieu. Donc, ils ont pour mission d'accompagner les politiques. Parce que qui dit politique, dit beaucoup de choses. Parce que dans la politique, il y a les mensonges. Dans la politique, il y a la démagogie. Dans la politique, il y a la trahison. Dans la politique, on peut dire tous les coups sont permis. Nous avons vu seulement l'exemple avec David. Il a pris la femme de son soldat. Dans la politique, ce sont des réalités de la politique. Mais maintenant, les hommes de Dieu, ils sont là pour accompagner les politiques, pour leur dire, ce n'est pas comme ça que vous devez faire les choses, ce n'est pas comme ça que vous devez marcher, ce n'est pas comme ça que vous devez agir. Et quand vous regardez bien dans la Bible, ces hommes-là que Dieu utilisait n'étaient pas corruptibles. Mais aujourd'hui, quand je prends l'exemple de la RDC, il y a eu un moment, les politiques, ils sont tournés vers les serviteurs. Ils ont pris certains comme des conseillers, des chefs de l'État, les conseillers des ministres et tout ça. Mais ils n'ont pas vu la vie de Dieu, ils n'ont pas vu la crainte. Ils n'ont pas vu l'honnêteté. Ils ont fini par comprendre que ces hommes aussi sont des cupides, sont des voleurs, ils sont corruptibles. Donc quelque part, ils ne peuvent pas faire confiance. Pourtant, ils ont la charge d'accompagner les politiques. Quand vous prenez dans 2 Rois chapitre 20, premier verset jusqu'à, je crois, verset 11 par là, on nous parle d'Ézéchias. C'est un roi, choisi par Dieu, établi par Dieu. Mais il est malade. Dieu envoie son prophète Ésaïe. Ésaïe apporte le message, ainsi dit l'Éternel, la maladie que tu souffres te conduira à la mort. Et il est parti. Mais si aujourd'hui, tu prends les serviteurs aujourd'hui, il ne va pas transmettre le message de Dieu comme il se doit, mais il va chercher à marchander, à faire comme Balaam. Tu connais la volonté de Dieu, mais tu veux faire le contraire. C'est pourquoi moi je dis ceci. Si la RDC est dans cet état-là, aujourd'hui, la faute revient à nous, serviteurs de Dieu, de ces pays-là. C'est grave ce que vous dites, Dr Saint. C'est ça. Mais en quoi la faute revient aux serviteurs de Dieu? C'est-à-dire, au moment où la politique a commencé à déraper, oui, les hommes de Dieu qui ont eu la grâce, les privilèges d'être comme des conseillers tout autour des politiques, ils ont vendu leurs droits d'aînesse. Ah. Oui. Ils ont été corruptibles, rongés par la cupidité, par l'amour de l'argent. Je vous donne un exemple. Quand tu prends quelqu'un comme Nathan et David, quand tu prends quelqu'un comme Élisée et les généraux syriens là, Naaman, lépreux, tu viens pour rencontrer l'homme de Dieu, mais l'homme de Dieu te dit, je ne te rencontre même pas. Va lui dire
qu'il aille se jeter 7 fois dans les fleuves Jourdain. Parce que Élisée sait que je suis supérieur aux politiques. Je suis supérieur. Et quand il était guéri, il ramène l'argent, il ramène le présent, il dit je ne prends pas, ça c'est la corruption. Mais maintenant les serviteurs d'Élisée, Géasi, tellement rongé par la cupidité, par l'amour de l'argent, il est allé tromper, faire des magouilles pour avoir ça. Et il lui a dit quoi? Au moment où tu le faisais, je te voyais. Maintenant la lèpre de Naaman va venir sur toi. Revenons sur l'histoire de David. Tu as tué quelqu'un pour prendre sa femme. Maintenant, si cet homme était parti coucher avec sa femme, donc, dans un couple, il devrait avoir un enfant qui n'est pas de ces messieurs-là. Mais tu es l'homme selon le cœur de Dieu. Mais comme Dieu avait quand même besoin de David pour qu'il rentre dans le droit chemin, il a envoyé le prophète Nathan. Nathan, il a parlé avec respect. Il a parlé d'une manière un peu subtile pour dire voilà, il y avait un homme riche qui avait ça, ça, ça. Mais regarde la réaction de David. Il ne savait pas que c'était lui-même qui avait fait ça. Il dit cet homme mérite la mort. On lui dit cet homme-là c'est toi. Comment ça c'est moi? C'est toi. Parce que tu as pris la femme d'Iri. Iri n'avait qu'une seule femme, mais toi tu en avais plusieurs. Donc c'est pour nous dire quoi? Les comportements des gens dans la politique, tous les coups sont permis. C'est un endroit hostile. C'est un endroit qui n'est pas approprié pour les vrais enfants de Dieu. Parce que dans la politique, on va te dire empoisonner tel, on va te dire va piéger tel, on va te dire on va faire ceci, tout ça là. Maintenant, toi qui marches, qui vis dans la vérité, tu ne pourras pas supporter. C'est pourquoi tu dois être du côté du sacerdoce pour accompagner la politique. S'il y a un problème, tu dis ouvertement, c'est comme ça. Je ne marchande pas. C'est ça le rôle de l'Église aujourd'hui. Donc si je dis que si aujourd'hui la RDC est dans l'état où elle est maintenant, c'est à cause de nous, serviteurs, parce que nous avons vendu notre droit d'aînesse. Les serviteurs sont corruptibles. Mais si nous sommes dans un cas de figure où il y a beaucoup de chrétiens, parce que beaucoup se disent ça, dans beaucoup d'assemblées, il faut que les chrétiens dominent, il faut qu'ils occupent des postes de responsabilité pour influencer. Comme ça, il y aura des bonnes valeurs. Est-ce que ça ne va pas changer la donne? Peut-être qu'il y aura moins de mensonges. Peut-être que ça va même empêcher le plan du diable de vouloir gouverner, de vouloir... on ne sait pas, docteur Saint. Tout ça là, c'est rêver. Ça peut choquer les gens, mais c'est la vérité. Mais c'est prêché. Et il y a même des pasteurs qui encouragent des bien-aimés dans l'assemblée. Et il y a même des pasteurs eux-mêmes qui vont là-bas et qui donnent pour prétexte que c'est pour que je puisse apporter les bonnes valeurs. Que je sois comme Joseph auprès de Pharaon, Daniel auprès de Nebuchadnezzar, Néhémie auprès du roi Cyrus, et etc., etc. Déjà les exemples que vous avez pris. Oui. Joseph. Pourquoi Pharaon avait pris Joseph? C'est parce que Joseph avait interprété les songes. Et il lui a dit, si tu cherches quelqu'un qui est intelligent, qui a la sagesse pour gérer cette situation de crise, déjà, ces magiciens, ces astrologues, personne n'a pas pu donner l'interprétation. Il a vu dans Joseph une sagesse supérieure. Maintenant, quand il a confié la gouvernance à Joseph, mais Pharaon n'a pas renoncé à la sorcellerie.
il n'a pas renoncé à ses pouvoirs occultes. Mais il a confiance en Joseph. C'est pour dire, si aujourd'hui l'Église, les serviteurs de Dieu au Congo qui avaient le privilège d'être à côté des chefs de l'État, ils avaient montré cette sagesse, cette fermeté, cette honnêteté, Congo ne serait pas dans cet état. Même quand vous prenez Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, on les a mis intendants du roi. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu en eux la sagesse supérieure. C'est eux qui géraient les trésors du roi. Mais ne volaient pas. Aujourd'hui, nous avons des pasteurs volés. C'est-à-dire, quand vous lui donnez, un jour, le feu président Mobutu, il a invité les hommes de Dieu au Congo, les grands entre guillemets, comme on a souvent l'habitude de les appeler. Il a placé des caméras. L'argent est là, les vêtements sont là, les biens sont là, distribués. Il fallait voir la guerre. Et lui, il regardait, il s'est moqué. Voilà les gens qui viennent maintenant pour me parler de Jésus. Voilà comment. Ils n'arrivent même pas à s'organiser pour dire, voilà, nous sommes là, l'argent est là, les biens qu'on a donnés, c'est ça, on va partager, tranquillement, paisiblement. Mais c'était la guerre. Une fois, ils se sont réunis pour aller voir les chefs de l'État en délégation. Toujours les grands. Quand ils sont arrivés devant le président, les chefs de l'État, il a dit, bon, je vous écoute. Mais il fallait voir la précipitation. Tout le monde voulait parler. Tout le monde parle. Tel a dit, tel a dit, tel a dit. Mais dans cette réunion, le pasteur Coutinho Fernando, il était là, il ne parlait pas. Tranquille. Et quand on lui a donné, le président lui-même, il a dit, mais tout le monde a parlé, mais sauf ce pasteur-là, Coutinho. Et quand Coutinho a pris la parole, il a dit, chef de l'État, tous ces pasteurs-là sont des hypocrites. Avant de venir te voir, on avait dit qu'on va dire ça, 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 ça. Mais arrivé devant toi, ils ont changé. C'est des flatteurs. C'est pourquoi si vous suivez bien même la vie de cet homme-là, il y a beaucoup des hommes de Dieu qui ne l'aiment pas. Je ne prends pas sa défense, mais je vous dis, beaucoup ne l'aiment pas. Pourquoi? Parce que lui, des fois, il était comme ça. Il disait des choses comme ça ouvertement. Mais maintenant, aujourd'hui, il y a des gens qui rêvent. Quand on dit il faut maintenant qu'il y ait des chrétiens pour chercher à influencer la politique, pour changer quoi? On ne doit rien changer. Parce que ce qu'il faut, c'est quoi? Je condamne les hommes de Dieu, nous là. Parce que nous ne prêchons pas ce qu'il faut prêcher. Nous sommes dans des futilités. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui ne connaissent pas la chronologie du temps. Les chrétiens ne connaissent pas la prophétie. Qu'est-ce qui se passe? Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? La politique et la religion, ce sont deux jumelles inséparables. Quand vous prenez Apocalypse chapitre 13, déjà, le chiffre 13, le nombre 13 là, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons les 13 familles, les 13 lignées sataniques qui gouvernent le monde. Vous connaissez les 13 familles. Et ces 13 familles-là, c'est un circuit fermé dans la franc-maçonnerie. On les appelle les Illuminati. C'est eux qui dirigent le monde, c'est eux qui gèrent le monde. Maintenant, dans Apocalypse 13, si vous prenez le premier verset, on nous parle d'une bête qui avait 10 cornes, 7 têtes. Là, c'est la politique. Là, nous voyons l'antéchrist, les chefs politiques. Maintenant, à partir du verset 11, on nous parle de la deuxième bête qui sort de la terre, qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, mais il parlait comme un dragon. Donc là, nous voyons l'autorité religieuse,
C'est-à-dire, il vient avec l'apparence du Messie, du Fils de Dieu, mais son langage, son enseignement, c'est le langage des dragons, c'est l'enseignement, la doctrine des démons. C'est pourquoi les deux travaillent en connivence. L'antéchrist et les faux prophètes. L'antéchrist représente la politique, les faux prophètes représentent la religion. C'est pourquoi au départ j'ai dit ceci. Quand nous prenons Genèse 11, l'histoire de Nimrod, ce qui était, ce qui est, c'est ce qui sera. C'est pourquoi aujourd'hui, on parle de nouvel ordre mondial. C'est-à-dire, donnons-nous un nom. Pour que nous ne puissions pas nous disperser sur la face de la terre. C'est-à-dire, à cause de ces noms-là, nous allons nous reconnaître. Voilà pourquoi il y a des signes occultes, il y a des salutations sataniques, il y a des symboles, quand on les fait, les gens se reconnaissent entre eux. Mais maintenant, les 13 familles, les plus riches qui dirigent le monde, ce sont eux qui tirent les ficelles. Ce sont eux qui établissent les présidents ou les rois de la terre. Donc c'est pour déjà décourager les gens au Congo qui discutent sur l'élection. Il y a eu fraude, on a nommé Félix, c'était Fayoulou qui était vainqueur, c'était tel, c'était tel. Déjà, ce qu'il faut comprendre, les élections, partout dans le monde, il n'y a jamais eu des élections véritables, libres et démocratiques. C'est-à-dire, ce sont ces gens-là, les 13 familles, qui décident que dans tel pays, il y aura tel président. Dans tel, il y aura tel. Mais maintenant, pour être désigné, sélectionné, pour diriger, tu dois faire partie de leur confrérie. Ça c'est grave, docteur. Donc ça veut dire que si on prend Félix Tshisekedi, parce que pour revenir sur le cas du Congo, puisque vous voulez mettre un accent particulier sur la politique congolaise du Congo RDC, mais donc ça veut dire que Félix, parce que Félix Tshisekedi, peut-être vous ne le savez pas, mais je vous l'apprends, il est chrétien. Chrétien qui affirme sa foi. D'ailleurs, avant les élections, il a été au Ghana, pour qu'on prie pour lui. Donc il y a un bishop ghanéen qui a prié pour lui. D'ailleurs, vous parliez de corne. On lui a versé l'huile sur la tête avec la corne, dans cette église au Ghana. Il a été en Afrique du Sud, chez le pasteur Alfoukaou. On a déclaré des prophéties sur lui. Et il fréquente régulièrement l'Assemblée Philadelphie à Kinshasa. C'est un fidèle parmi les fidèles. Est-ce que justement lui étant chrétien et occupant la haute responsabilité du pays, la magistrature suprême, est-ce que justement il va pas, par lui les choses ne vont pas commencer, par lui la RDC va prendre son envol, aura une ascension fulgurante, ça sera le pays le plus beau, merveilleux de l'Afrique et pourquoi pas du monde, parce que c'est un président chrétien. Le problème, les gens ne doivent pas rêver. Donc vous persistez et vous signez. Je m'explique. Quelqu'un peut être chrétien, comme vous le dites là, je n'en disconviens pas. Si il n'obéit pas aux injonctions de ces 13 familles, il est la cible, il finira par être éliminé. Voilà pourquoi beaucoup de présidents, je prends l'exemple d'Afrique, ils sont entrés dans la franc-maçonnerie pour être déjà confrères. C'est-à-dire, sur le plan occulte, tu es déjà notre confrère. Et quand on te place là, tu diriges, tu assures nos intérêts. Mais maintenant, si tu quittes la franc-maçonnerie, tu deviens l'ennemi. On va chercher à te détruire.
Vous avez vu les cas avec Babo. Aujourd'hui, il est où? C'est comme ça que la politique marche.